Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Ce soir, InfoMag, franc succès pour le Téléthon du Club Lyon. Vous avez été généreux à la guignolée des médias et la commission scolaire au Cœur des Vallées adopte son plan de redressement. Bonsoir et bienvenue à InfoMag, édition du 5 décembre 2013. Vous avez été généreux et vous avez répondu à l'appel lancé par le Club Lyon lors de leur 13e Téléthon annuel pour les paniers de Noël. Je vous rappelle que le Téléthon s'est déroulé le 1er décembre dernier. C'est un total de 67 418 $ qui servira pour la confection des paniers de Noël. Ces paniers permettront à plus de 300 familles des secteurs de Masson-Angers, Bottignam et de l'Ange-Gardien d'avoir le ventre plein pour le temps des fêtes ou encore pour les plus petits de retrouver un cadeau en dessous de l'arbre. Mais malheureusement, cette année, la somme amassée est un peu en dessous de l'objectif qui était fixé à 70 000 $. Les membres du Club Lyon, en plus des paniers de Noël, visiteront les bénéficiaires des centres d'accueil privés, ainsi que le centre d'accueil de Papineau et le centre hospitalier. Le Club des petits déjeuners auront également droit à un coup de main de la part des Lions. Les gens qui désirent obtenir un panier de Noël doivent se rendre à la maison de la famille Vallée de la Lièvre et remplir un formulaire avant le 12 décembre prochain. Au nom du Club Lyon et votre TVC qui participait pour une 41e année à la campagne des paniers de Noël, merci. Restons dans le domaine du temps des fêtes et de l'aide aux plus démunis. La grande guignolée des médias se déroulait ce matin à de nombreuses intersections partout à Gatineau, mais également dans 8 grandes villes du Québec. L'activité se déroulait de 6 h à 9 h. Les médias s'unissent alors pour cette grande cause afin d'amasser un nombre record de dons et de denrées pour les banques alimentaires qui viennent en aide aux plus démunis, aux gens dans le besoin. Depuis presque une décennie, depuis presque 10 ans, à chaque premier jeudi du mois de décembre, l'événement est de retour à chaque année au plus grand plaisir des banques alimentaires, dont certaines banques comptent quasi à 100 % sur la guignolée pour redorer les tablettes de leur banque. Pour le secteur de l'Est, tous les fonds et denrées amassés vont directement à l'organisme l'Ami de l'Entraide. Les gens sont généreux d'année en année, mais est-ce qu'ils le seront encore cette année? J'ai posé la question à Mme Lucie Carrier, qui est directrice de l'Ami de l'Entraide. Je vous laisse écouter sa réponse. Ils sont toujours généreux, nos citoyens. Ils savent que la banque alimentaire doit exister, puis c'est pour tout le monde. Hein. Ça peut arriver à tout le monde qui a le besoin serait là. Donc oui, les citoyens et citoyennes sont très généreux. Mme Carrier avait raison de croire à la générosité des gens. Voici les résultats de la guignolée secteur par secteur. Pour le secteur d'Angers, les bénévoles étaient à l'intersection des rues Donneville et des Laurentides. C'est un total de 2 709 $ qui ont été amassés à cette intersection. C'est l'intersection des rues Georges-Filion qui a reçu les bénévoles pour la collecte dans le secteur de Masson. Ainsi, 2 815 $ ont été amassés. J'ai pris part personnellement à la collecte pour le secteur de Bottignam. Nous étions situés tout près des locaux de la TVC, à l'intersection de McLaren et Bélanger. Encore une fois, vous avez été très généreux et c'est un total de 2 059 $ qui a été ramassé à cette intersection pour un grand total de 7 583 $, soit un peu moins que l'an dernier où on avait amassé un montant de 8 222 $. Mais tout cela ne pourrait être possible sans l'aide des nombreux bénévoles. On peut réécouter Mme Carrier à ce sujet. Ils adorent ça, puis il y en a beaucoup ici dans cette intersection ici, c'est leur première fois. Et je suis certaine qu'ils vont revenir l'an prochain parce que c'est magique, hein? Les gens sont tellement généreux. Puis au coin pour répondre à ta question, à Angers et à Masson, il y a autant de bénévoles qu'ici. Parce qu'il y a quand même 3 coins. Ici, il y en a un petit peu plus parce qu'il y a 4 coins. La ville de Gatineau tiendra cette fin de semaine son tout premier hackathon. Les développeuses et développeurs du Web sont invités ce samedi 7 décembre dès 9 h à la Maison du citoyen dans le secteur Hall afin de mettre en pratique leur connaissance du 2.0. La ville de Gatineau fait appel à la créativité des passionnés de technologie afin de développer des applications qui amèneront des pistes de solutions sur des sujets bien précis, soit comment contribuer à la réduction et à la valorisation des déchets. L'objectif de cet événement est d'aider les citoyens à bien trier leurs déchets. Pour Gatineau, la très grande participation des Gatinois et des Gatinoises au programme de recyclage et de compostage s'avère une grande fierté.
Restons dans les nouvelles pour la Ville. La date des inscriptions aux activités de culture et de loisirs pour la saison hivernale 2014 est devancée au 9 décembre prochain. Ce changement est effectif afin d'améliorer l'efficacité et le traitement des inscriptions. Auparavant, les inscriptions se déroulaient après la période des fêtes, ce qui apporte ce changement. Vous devriez avoir reçu le programme Culture et loisirs afin de vous aider à faire le choix dans les nombreuses activités qui sont offertes. Ce programme est distribué dans le Publisac ou peut être consulté en ligne, tout comme dans les points de service des bibliothèques. Les périodes d'inscription aux activités sont généralement très achalandées, donc pour toute question concernant les inscriptions, vous pouvez consulter le site Internet au www.gatineau.ca/inscription ou encore, je vous invite à communiquer avec le 311. La table de développement social de la Basse-Lièvre s'est réunie le 4 décembre dernier afin de discuter de nombreux enjeux touchant la population. La table a été créée à la demande de nombreux organismes qui désiraient être mis à jour sur les actions de leurs comparses. Tout cela pour éviter que deux organismes travaillent en double sur un projet ou encore avoir de nombreuses idées pour un projet précis et ainsi les partager. Lors de cette demi-journée de mobilisation, de nombreux enjeux étaient au programme, mais c'est celui du transport qui a suscité le plus de réactions de la part des gens sur place. Je vous laisse écouter M. Normand Prézot, qui est coordonnateur de la table, qui vous explique les enjeux de la table et pourquoi le transport est un enjeu important. Aujourd'hui, c'est un des événements de la table de développement social de la Basse-Lièvre, comme vous avez pu le constater, et qui est vrai également pour plusieurs autres tables et comités qui travaillent sur les besoins du territoire. Il y a toujours et toujours le transport qui revient en priorité. Il y a des grosses problématiques au niveau du transport dans l'est de Gatineau, mais aussi sur tout le territoire de la Basse-Lièvre, et on pourrait l'étendre un peu partout, même jusque dans la petite nation. C'est évident que les gens s'attendent à des changements. On a un comité qui travaille très fort et la table appuie ce comité-là pour qu'on essaye d'avoir des meilleurs services au niveau du transport pour desservir notre population de manière générale, mais aussi nos populations un peu plus fragilisées. Je vous invite à rester des nôtres. J'ai réalisé une entrevue avec M. Prézot qui vous sera diffusée plus tard dans l'émission. Changeons de sujet. Le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, M. Sylvain Léger, en avait fait mention lors de son passage à l'émission Parole à l'élu il y a quelques semaines. La commission scolaire est en bien mauvaise posture financière. Lors du Conseil des commissaires le 4 décembre dernier, les commissaires ont adopté un plan de redressement qui va permettre à la CSCV de retrouver un équilibre financier d'ici 2015-2016. Pour l'année en cours, c'est un budget déficitaire de montant de 808 879 $ qui a été présenté. Le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, le MELS, demande à la commission scolaire de résorber ce déficit d'ici les 3 prochaines années. Le plan de redressement ne fait pas plaisir aux commissaires, mais ces derniers ont eu d'autres choix. On peut entendre M. Rénal Goudreau, directeur général de la commission scolaire. Compte tenu des compressions des dernières années, des 3 dernières années, eh bien, la commission scolaire a dû soumettre un budget 13-14 dont le déficit était plus important que celui autorisé par le MELS. Et dans le contexte, avec l'approbation de ce budget 13-14, venait une obligation de plan de redressement à soumettre pour le début du mois de décembre. Le plan de redressement est divisé en 5 blocs, ce qui devrait permettre à la commission scolaire d'économiser près de 820 000 $ pour l'année 2014-2015. Si on prend bloc par bloc pour le premier, il est question de demander au gouvernement de financer les prochaines élections scolaires en 2014. Le second volet touche l'immobilisation, dont une possibilité de chauffer l'école Louis-Joseph Papineau à partir de biomasse, ce qui apporterait des économies. L'organisation scolaire forme le 3e bloc, alors que le 4e volet concerne le contrôle interne pour les dépenses. Finalement, le dernier bloc contient de nombreux points afin d'éliminer certaines dépenses diverses. Le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre offre à chaque année un concours qui permet de remporter des bonnes Noël comprenant des articles des marchands locaux. Cette année, c'est un virage vert alors qu'on peut s'inscrire via Internet. Le concours Noël avant le temps avec les commerçants se termine très bientôt, soit le 13 décembre prochain. On peut entendre Mme Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, nous expliquer le concours et vous lancer l'invitation à y participer.
En fait, c'est un concours des commerçants qui se mobilisent pour créer une ambiance, un achalandage dans la période de Noël. Donc, oui, avant, parce que le concours a débuté le 13 novembre et est effectif jusqu'au 13 décembre. Et le tirage va se faire dans la semaine suivante, donc dans la semaine du 16 décembre. Et ça se trouve être un concours où est-ce que c'est les commerces qui participent par le biais de contributions, cadeaux, cartes cadeaux au panier cadeau. Donc, ça se trouve être une suite logique du fameux Bonne Noël qu'on a fait dans les 5 dernières années. Et cette année, ça se trouve être un partenariat tout nouveau avec TC Média, où est-ce qu'on amène une formule web et on se prépare à la transition pour aller vers plus tournant vert de notre fameux concours, parce qu'il y a quand même des coupons où est-ce que les gens peuvent compléter pour ceux et celles qui n'ont pas Internet à la maison. Donc, c'est tout simplement demander votre coupon dans les commerces participants. Pour connaître la liste des commerces participants, tout simplement consulter la page Facebook Concours Noël avant le temps avec vos commerçants, ou encore aller dans la section du lebulletin.net et choisissez la section Concours et vous allez voir exactement notre fameux logo du concours de Noël. Et c'est vraiment ciblé pour les commerces dans le secteur de la Basse-Lièvre, principalement, oui, sur l'avenue de Buckingham, mais on élargit parce que de plus en plus, les paniers sont assez gros. Donc, les gens peuvent courir la chance lors d'un achat, reçoivent un coupon. Donc, demandez-le. C'est très important pour que vous puissiez aller vous inscrire. Et ça se trouve à être le Grand Prix, un voyage pour deux à New York. Donc, c'est un week-end offert par TC Média et jevisite.ca. Et vous avez les 4 paniers cadeaux d'une valeur minimum de 500 $. Comme Infomag n'était pas en ondes ce mardi, je me permets une petite nouvelle culturelle qui, je suis certaine, plaira aux plus petits. Cette fin de semaine, le 7 décembre pour être plus précise, les enfants et les parents seront transportés dans l'univers de princesses et de personnages de contes pour enfants tels qu'Aladin, Jasmine ou encore Peter Pan, grâce au spectacle L'Aventure magique Destination Pôle Nord. Le spectacle est présenté à la salle des Jardins à 14 h. Les personnages préférés des tout-petits et des grands-enfants seront disponibles après le spectacle afin de rencontrer les enfants et prendre des photos. Pour procurer les billets au coût de 19 $ chacun, il suffit de consulter le site internet www.salledesjardins.ca. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans le bulletin, la table de développement social de la Basse-Lièvre et ses membres se sont rassemblés le 4 décembre dernier afin de discuter projets, solutions, développement, bref, tout ce qui touche la population. Je me suis entretenue avec M. Normand Prézot, coordonnateur de la table, sur le mandat exact de la table et ses activités à venir. Je vous laisse entendre l'entrevue. On est avec M. Normand Prézot, qui est coordonnateur de la table de développement social de la Basse-Lièvre. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, vous avez tenu un rassemblement, je ne sais pas trop comment le qualifier, de plusieurs acteurs au niveau social du secteur de l'Est. Pouvez-vous en parler un petit peu? Oui, il y avait environ une trentaine de personnes qui représentaient des établissements, des organismes du milieu communautaire. On avait aussi le maire de l'Ange-Gardien, M. Robert Goulet, qui était présent. On avait des gens de la ville de Gatineau, des gens de Centraide, des acteurs de développement finalement influents qui s'impliquent beaucoup dans notre communauté ici, là, dans la Basse-Lièvre. Le but de cette rencontre-là était lequel? Ça s'inscrit dans les 3 rencontres par année que la table organise avec le milieu, à la demande du milieu, pour créer un lieu d'échange où le milieu peut savoir ce qui se passe sur le territoire en termes de projets, en termes d'enjeux. Quand on pense à l'enjeu sur le transport, qu'on travaille à la table là, depuis le début, en lien avec le comité transport, parce qu'il y a aussi un comité transport qui fait ses travaux. Et on fait des suites du dossier transport à chaque fois qu'il y a une demi-journée ou une journée de mobilisation de la table de développement social. Okay. Seulement pour m'assurer que j'ai bel et bien compris, plusieurs acteurs, pas seulement qu'au niveau communautaire, là, qui étaient là sur place. Non, il n'y avait pas des acteurs seulement du niveau communautaire. La table de développement social rejoint tous les acteurs de développement qui s'impliquent directement sur notre territoire, que ce soit au niveau communautaire, mais au niveau socio-économique, au niveau au loisir, au niveau, bien sûr, du communautaire, mais aussi au niveau économique.
OK, donc, exemple, la Caisse populaire pourrait être là, tout comme la TVC était là, ou Oui. Madame Desormeaux, je ne me trompe pas. Il y avait Mme Desormeaux du Centre Action Génération des aînés et la Caisse populaire des Jardins devrait être à notre prochaine rencontre. Ils étaient absents ce matin, plus parce qu'ils sont en processus de fusion, la Caisse populaire, et ils doivent regarder les choses pour libérer quelqu'un pour assister aux rencontres de la table. Je vous ramène au tout début de la table. Dans le fond, le pourquoi. Vous m'avez dit que les gens se rassemblent pour parler des projets qui sont dans le secteur, que ce soit des projets touristiques, que ce soit des projets, justement, le comité de transport, des projets économiques. Mais la base de ça, ça vient du milieu? C'est un besoin qui était présent? C'est un besoin et une initiative du milieu. Le milieu a décidé, à travers un comité de travail, de partir une table de développement social. Pourquoi? Pour que le milieu puisse se rencontrer 3 fois par année, pour pouvoir échanger entre eux des projets qui se font sur leur territoire, de pouvoir se concerter et aussi créer des partenariats pour pouvoir réaliser des gros projets. Comme ce matin, il y a eu des organismes communautaires qui vont présenter là, à la ville de Gatineau, dans le cadre d'un programme de subvention qu'on appelle le PAC-6, un projet de cuisine collective dont il y a, je crois, c'est 5 ou 6 organismes communautaires et une personne en support d'organisation communautaire du C3S de Papineau. Alors, ça, c'est une belle concertation d'un projet commun où ces gens-là se réunissent aussi autour de la table de développement social. Dans le fond, c'est pour éviter que 2 organismes travaillent sur le même projet, aillent chercher, dans le fond, les mêmes fonds, mettre tout ça en commun pour avoir une force. Oui, mettre tout ça en commun et que le milieu soit tous alignés sur le même point, sur les mêmes enjeux sur notre territoire. Ce matin, il y avait environ une trentaine de personnes. Est-ce que c'était votre objectif? Mon objectif c'est difficilement définissable dans le sens où le but de la table, c'est pas d'avoir le plus de personnes possible à ces événements. Le but de la table, c'est d'avoir des acteurs de développement qui s'impliquent dans notre communauté, dans la réalisation de projets et dans tout le travail qui est fait autour des enjeux majeurs, comme je vous disais, le transport tantôt, qui est probablement le meilleur exemple. La plupart des acteurs viennent des milieux, comme on l'a nommé tout à l'heure. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde pourrait faire partie de la table? Monsieur, madame, tout le monde, c'est certain que en ce moment, on axe beaucoup plus vers ce qu'on appelle la participation citoyenne significative, c'est-à-dire réellement des gens qui s'impliquent dans leur communauté. Mais on pourra avoir monsieur ou madame qui fait du bénévolat dans sa communauté, qui est au courant un peu des enjeux, de ce qui se passe, qui pourrait venir siéger à la table. Parfait. Vous m'avez mentionné que vous vous rencontriez 3 fois par année. Est-ce que le besoin serait là pour avoir plus de rencontres? Probablement que le besoin serait là pour avoir plus de rencontres. Le but des 3 rencontres par année, c'est plus que le milieu est très sollicité à travers différentes rencontres, différents comités, à travers leur mission, à travers tout le manque de main-d'œuvre aussi. Et c'est difficile pour eux de se libérer plus que 3 rencontres par année. Mais 3, c'est mieux que rien, dans le fond. 3, je crois que ça permet aux gens, à peu près à tous les 4 mois, mettons environ, de se rencontrer, de faire le point sur les projets et de aussi avoir l'information où sont rendus les grands dossiers. Comme le transport, ça permet de faire des mises à jour continuellement des grands dossiers. Dernière petite question, la prochaine étape pour la table, c'est laquelle? La prochaine étape, c'est le 12 février qui va être une journée complète de mobilisation où il va y avoir probablement un mélange de présentation. C'est certain qu'on va encore faire une suite sur le dossier transport, mais aussi il va y avoir des ateliers d'échange en groupe. Ça aussi, c'était une demande du milieu de pouvoir échanger directement pendant la programmation de la rencontre de la table. Et ces rencontres-là, ces ateliers-là vont être vraiment en lien avec la création du premier plan d'action officiel de la table de développement social de la Basse-Lièvre. Parfait, M. Frézot, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup. Merci.
Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Sabrina Hart de la Maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées qui vient nous parler de l'activité qui a eu lieu dernièrement, de la pièce de théâtre. Bonjour Madame Hart. Oui, bonjour. En fait, la pièce de théâtre s'est déroulée la semaine dernière, le 26 novembre. C'était une pièce qui visait à sensibiliser la population par rapport à la problématique de violence faite envers les femmes dans le cadre des 12 jours d'action. On a eu une bonne participation à la représentation pour la population parce qu'il y avait aussi une représentation en après-midi pour les partenaires. Donc, la représentation qui s'est faite en soirée, on a eu une bonne participation, un peu moins ce à quoi on s'attendait, mais quand même une bonne participation. Il y avait des intervenantes sur place aussi. La pièce a suscité des réactions par rapport aux gens, surtout aux femmes dans la salle. Et les intervenantes ont pu intervenir avec ces personnes-là en faisant de l'intervention par rapport à ce qu'ils avaient vu dans la pièce. En fait, c'était vraiment de démystifier les mythes par rapport à la violence conjugale. Donc, quand on parle de mythes, on parle de quoi en particulier? Quel genre de mythes est-ce qui ont été mis de l'avant dans cette pièce-là? Par exemple, il y avait un personnage dans la pièce qui parlait beaucoup de chicane de couple, puis on voulait défaire les mythes par rapport à ça. Est-ce que la violence conjugale et les chicanes de couple sont la même chose? Est-ce un mythe ou une réalité? Puis on en venait à quelle conclusion? Que la violence conjugale et les violences de couple sont vraiment deux choses distinctes. Puis souvent, une chicane de couple peut être normale, mais peut aussi finir en contexte de violence conjugale. Donc, il faut vraiment faire la dissociation entre les deux. Bien, merci beaucoup, Madame Hart. Bien, de rien, ça fait plaisir. Puis rappelons aux gens à la maison que s'ils veulent plus d'informations sur la violence envers les femmes, ils peuvent vous contacter à quel numéro? Le 819-986-8286. Merci beaucoup. Alors, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Sabrina Hart pour la chronique communautaire. L'heure des sports avec François. François, on parle déjà de bilan de mi-saison pour les Mustangs. Effectivement, on est rendu là avec Noël qui approche. Les Mustangs, ben, dans le moment, c'est une fiche de 10 victoires, 9 défaites et 2 défaites là, en tir de barrage, si on veut. Donc, ça leur confère le 4e rang avec un total de 22 points. Ils sont présentement à 4 points là, de la 3e place qui est détenue par les Castors de Clarence, si on regarde le différentiel là, au niveau des parties de jouer. Le problème dans le moment, c'est simple à comprendre. Si on regarde les 3 premiers clubs de la division, soit les 2 clubs d'Ottawa ainsi que les Castors de Clarence, la fiche des Mustangs est 2 victoires, 7 défaites. Donc, on n'a pas à chercher loin pourquoi le club présente une fiche de 10 et 9. Toutefois, les dernières parties contre ces clubs-là, qui est en avant des Mustangs, c'est la marque, le pointage se resserre. Donc, on sait qu'en décembre et en janvier, on joue beaucoup contre ces clubs-là. Donc, tout n'est pas terminé. L'entraîneur vise lui aussi encore la première place. Peut-être que ce serait plus réaliste de se battre pour la 2e. Et de toute façon, il faut consolider absolument la 4e position. C'est la position là, qui donne accès aux séries éliminatoires. Rapidement, j'aimerais souligner quand même les performances de certains joueurs. Vincent Proulx, 5e au classement général avec 36 points. Dominic Robinson, lui, est 7e. Vincent Lauzon, qui a une très belle saison, lui aussi, est 12e avec 26 points. Du côté des défenseurs, il y a Bruno Leblanc, qui a une belle fiche avec 17 points, ainsi que Simon Danfous, qui le suit de près à 13 points. On passe aux Olympiques. Émile Poirier, qui est boudé par Équipe Canada. Oui, ça, là, c'est un peu dommage. C'est pas dommage parce que, on va dire, c'est le 4e marqueur de la Ligue. C'est dommage parce que je pense que maintenant, le hockey est super spécialisé. Et la raison qu'on a donnée, il n'était pas dans les 6 premiers. Si je comprends bien, il y a 4 lignes d'attaque. Et il est quand même le 4e marqueur. Il y a quoi qui marche pas? Oui, mais le 4e marqueur là, de la Ligue de l'Ouest et la Ligue d'Ontario n'est sûrement pas là non plus. Moi, ce que je veux en venir, là, c'est qu'on est rendu qu'on fait 2 lignes d'attaque. La 3e ligne, c'est une ligne défensive. Puis la 4e ligne ajoute de temps en temps pour donner un break. Moi, je pense qu'on devrait retourner au hockey comme c'était avant, avec du hockey plus ouvert. Là c'est rendu tellement serré le hockey maintenant. Au lieu de dire « Ah, tu vis de la partie, c'était du up and down tout le temps. Il y a eu des lancers au but, des 3 contre 2. » Là, on dit « Regarde, s'ils ont bien contrôlé la zone centrale. » Tu sais, je veux dire, tout se passe là, on joue défensif. Puis je pense que des choses comme ça, c'est pas le premier d'ailleurs,
Ça ne sera pas le dernier, mais on veut des joueurs qui sont spécialistes à chaque position. Fait qu'à un moment donné, ben, les marqueurs plus prolifiques, ben, il est cap pour avoir, faut qu'on aille chercher des joueurs défensifs. C'est selon moi la raison. Je trouve ça dommage. On cherche trop le jeu parfait. Oui. Ce vendredi, demain, Blainville-Boisbriand sont les visiteurs. Oui, gros match à l'Arena Guertin à compter 19h30. Blainville qui est en première position, 3 défaites seulement cette année, sauf que les Olympiques les ont déjà battus une fois. Donc, soyez là, 19h30 demain soir, vendredi. On reste toujours dans le hockey mineur, le 31e tournoi novice de Buckingham. Oui, c'est la 31e édition qui a débuté en fin de semaine dernière. Cette fin de semaine, ben, on invite les gens, c'est quand même les demi-finales et les finales. Et déjà, dans la classe B et dans la classe C, on connaît là, les équipes qui vont s'affronter. Il y a quand même des équipes là, de la région. Les Barons de Gatineau qui vont affronter les Éperviers de Hall. Les Patriotes de Gatineau vont se mesurer aux Nats de Rockland. C'est toujours une bonne équipe. Dans le C, ce sont les Festivals de Hall contre les Nats de Rockland et les Draveurs contre les Lions de Saint-Jérôme. Et les finales, ben, c'est dimanche, naturellement. Et si je m'abuse, c'est gratuit pour aller voir. Ah oui, absolument. Allez voir ça. Ils se démènent ces petits bouts de chou-là. C'est la Coupe Stanley. Et ils patinent mieux que moi, je suis certaine. Didier Bélanger quitte la présidence. De là, il faut me le dire, AHMLG. Oui, l'Association du hockey mineur, la Lièvre de Gatineau. On sait que là, c'est l'association qui a fusionné là, il y a quelques années. C'est les jeunes de Buckingham, Masson-Angers et l'Ange Gardien. Ben, M. Bélanger quitte la fonction de président. Obligation personnelle, trop de travail. C'est lui qui avait assuré, là, si on veut, la présidence, la première présidence là, de la nouvelle association. Et il sera remplacé par André Vallée, qui va assurer l'intérim jusqu'à la prochaine Assemblée générale, où il y aura un président de nommé. Parfait. D'habitude, les arbitres, tout le temps des hommes, on dit que c'est un monde d'hommes, mais là, arbitre à Stocci pour Mélanie Bordelot. Oui, ça, c'est une belle nouvelle. Elle va faire partie du groupe des 15 officiels qui vont agir dans les rencontres là, de hockey féminin. Écoutez, c'est une ancienne joueuse. Elle a joué au niveau collégial. Elle avait un scholarship pour aller dans une université américaine. Malheureusement, une blessure de mettre fin à sa carrière de joueur. Et à ce moment-là, elle s'est lancée dans l'arbitrage à plein temps. Écoutez, ça a été la première femme à arbitrer un match Midget 3A au Québec. C'est la première Canadienne qui a arbitré un match de finale Canada-États-Unis au championnat du monde. Donc, elle est assurée de prendre part au moins à 3 rencontres là-bas à Sochi. Et bien, regarde, on lui souhaite bonne chance et puis ça va être une super expérience. On brise des barrières avec elle. Oui. Et là, dans la Gatineau-Lepette va avoir la raquette, quelque chose de nouveau. Oui, pour la 36e édition, c'est sûr qu'on a encore la même formule là, de ski de fond. C'est le plus grand événement de ski de fond au Canada. Ça va être du 14 au 16 février 2014, mais comme tu viens de le mentionner, on a ajouté cette année, on innove. Il va y avoir 3 parcours de raquettes ouverts, un parcours de 2 km et demi d'initiation, puis il va y avoir des 5 et 10 km disons, pour les marcheurs, les raquetteurs un peu plus chevronnés. Alors, je pense que c'est une belle initiative, et puis on sait que dans le monde là, des événements sportifs, il faut tout le temps se renouveler. Oui. Et je pense que ici, on a un bel exemple. Rapidement, je vous rappelle que c'est le temps de s'inscrire. Vous allez sur le site gatineaulepette.com, toutes les informations sont là. Je rappelle les dates, 14 au 16 février. De toute façon, on va avoir la chance d'y revenir. François, la 7e édition du tournoi futur, on passe au tennis. Oui, belle nouvelle cette semaine. Le tournoi revient pour une 7e année. Relève, c'est un tournoi pour la relève masculine internationale. C'est doté d'une bourse quand même de 15 000 $, donc c'est un événement intéressant. Ça va se tenir encore à la Sportec du 1er au 9 mars 2014. Et il y a des grands noms de Tennis Canada qui sont débarqués aussi cette semaine. Ils sont en train de négocier une étape féminine du circuit Challenger, et ça, c'est pour l'été 2014. Donc, ça va être quelque chose à surveiller. La remise à neuf des tennis pour les Jeux du Québec a permis d'attirer ce type de compétition ici. En 30 secondes. Rapidement, écoutez, Coupe Canada, water polo, ça se passe au centre sportif jusqu'à dimanche, le 8 décembre. Il y a d'excellentes équipes, les Américaines et les Australiennes sont là. Parfait. Merci beaucoup, François. Je vous remercie d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine pour une autre édition d'InfoMag. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne.